Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Bienvenue sur Révélation de l'Islam. Dans cette vidéo, nous allons ensemble explorer des enseignements précieux de l'Islam qui, Inch'Allah, renforceront votre foi et apporteront de la lumière dans votre vie. Bienvenue dans cette quête spirituelle où nous plongeons ensemble dans les profondeurs de la confiance en Allah et de sa protection inébranlable. À travers les épreuves de la vie, il existe une vérité immuable. La paix véritable ne vient pas de l'absence de difficultés, mais de la certitude que, quelle que soit la situation, Allah est toujours à nos côtés. Dans cette vidéo, nous explorerons comment, en nous unissant à lui, nous pouvons trouver une force invincible qui transcende toutes les épreuves. Rejoignez-nous alors que nous découvrons la voie de la foi pure, où chaque défi devient une occasion de nous rapprocher de notre Créateur. Avant de continuer, un petit rappel. Abonnez-vous à la chaîne pour ne pas manquer nos prochaines vidéos. Si ce que vous voyez vous plaît, un like serait grandement apprécié et n'hésitez pas à partager vos réflexions en commentaire. Merci pour votre soutien continu. 1. La présence divine. L'inébranlable. Soutien d'Allah. Au commencement de notre quête spirituelle, il est essentiel de comprendre que l'essence même de notre protection réside dans la proximité d'Allah. Une promesse divine, claire et éclatante, résonne à travers les âges. Si Allah vous assiste, nul ne pourra vous vaincre. Et s'il vous délaisse, qui donc vous assistera après lui? Sourate Al-Imran 3 et 160. Cette simple vérité renferme une puissance infinie, car Allah, le Tout-Puissant, est celui qui gouverne le ciel et la terre. Dès que nous réalisons cette vérité, une paix profonde envahit notre cœur et une protection divine sans égale se déploie autour de nous. Imaginez un instant cette scène. Un croyant, seul, face aux défis du monde. Ses ennemis sont nombreux, ses obstacles semblent infranchissables, mais il n'a aucune crainte. Pourquoi? Parce qu'il porte en lui une foi inébranlable en Allah. Il sait, de manière certaine, qu'aucune force ne peut nuire à celui qui est sous la protection d'Allah. Cette foi ne se fonde pas sur des circonstances externes, mais sur une certitude intérieure. Allah est avec moi. Cela transforme chaque difficulté, chaque adversité, en une occasion de se rapprocher de lui. Cette protection divine est incarnée par le prophète Muhammad, paix et salut sur lui, qui a vécu des moments de grande adversité. À la Mecque, entouré par des ennemis et des persécutions, le prophète n'a jamais craint. Sa foi en Allah était un bouclier invincible. Il savait que, tant qu'il suivait la voie de son Créateur, Allah le protégerait contre toute forme de mal. Lors de la célèbre épreuve de l'Hégire, quand il fuyait la Mecque avec son compagnon Abu Bakr, qu'Allah les agrée, ils se sont réfugiés dans une caverne, le danger à leur porte. Mais le prophète, paix et salut sur lui, était calme, rempli de certitude. Il a dit à Abu Bakr, qui était préoccupé par leur sécurité, « Ne t'inquiète pas, Allah est avec nous. » Allah, dans sa miséricorde infinie, a effectivement pris soin d'eux. Lorsqu'un groupe d'ennemis a approché la caverne, Allah a fait en sorte qu'une toile d'araignée tisse son fil à l'entrée et une colombe y construise son nid. Cette scène a déconcerté les ennemis qui ont passé leur chemin, convaincus que la caverne ne pouvait être un refuge. Cette histoire rappelle une vérité fondamentale. Allah ne laisse jamais ceux qui mettent leur confiance en lui sans soutien. Il prend soin de nous d'une manière que nous ne pouvons toujours pas comprendre, mais qui est toujours parfaite dans sa sagesse. Qu'est-ce qui pourrait m'effrayer si j'avais Allah comme protecteur? Cette question doit résonner dans nos cœurs. Si nous avions la certitude que la main d'Allah est toujours sur nous, qu'aucun mal ne peut nous atteindre sans sa permission, quelles seraient nos peurs, nos doutes, nos angoisses? Il est facile de se laisser submerger par les défis de la vie, de se sentir vulnérable face à l'adversité. Mais il est essentiel de revenir à la réalité spirituelle. Allah est le seul à détenir le pouvoir ultime. En lui réside le contrôle absolu sur nos vies et sur tout ce qui nous entoure. Nos ennemis, nos difficultés, nos épreuves ne sont que des moyens qu'Allah utilise pour nous renforcer, pour tester notre foi, pour nous purifier.
Le prophète Mohammed, paix et salut sur lui, a-t-il craint la persécution de ses ennemis? La réponse est non. Il n'a pas eu peur, car il savait que la protection divine était plus forte que toutes les forces humaines réunies. Le verset coranique suivant, tiré de la sourate At-Tawbah 9:40, nous rappelle cette réalité. Ne t'attriste pas, Allah est avec nous. C'est cette certitude qui a permis au prophète, paix et salut sur lui, et à ses compagnons de surmonter les moments les plus difficiles. Leur foi leur donnait la force de rester inébranlables malgré les attaques extérieures. Lorsque nous réfléchissons à ces récits, à ces moments de l'histoire islamique, il est essentiel de méditer sur la manière dont ils s'appliquent à nos vies. Combien de fois avons-nous douté de la protection d'Allah? Combien de fois avons-nous cru que nos adversités étaient insurmontables? Pourtant, Allah nous promet une assistance qui surpasse toutes les attentes humaines. Dans notre monde actuel, nous pouvons ressentir de nombreuses formes de menaces. Le stress quotidien, les conflits personnels, les incertitudes économiques ou encore les défis spirituels. Mais lorsque nous plaçons notre confiance en Allah, une paix profonde se déploie dans nos cœurs. Pourquoi? Parce qu'Allah est le meilleur des protecteurs. Quand il est avec nous, aucun ennemi, qu'il soit matériel ou spirituel, ne peut nous faire de mal. Nous sommes entourés de sa lumière et de sa miséricorde, et cela nous donne une sécurité inébranlable. Ainsi, tout croyant doit chercher à se rapprocher d'Allah, à renforcer sa foi, à s'ancrer dans la certitude que, tant que nous sommes avec Allah, rien ne peut nuire à notre âme. Comment pouvons-nous renforcer cette certitude dans nos vies quotidiennes? Cela commence par la prière sincère, la confiance totale en sa sagesse et la patience face à l'épreuve. En faisant cela, nous verrons la protection d'Allah se manifester de manière tangible dans nos vies, nous réconfortant et nous guidant sur le droit chemin. Dites dans la section de commentaires « Allah est grand ». 2. L'exemple de la force spirituelle, l'inébranlable. Confiance du prophète. La bataille de Badr, un moment clé de l'histoire islamique, nous offre un exemple éloquent de la force spirituelle et de la confiance inébranlable que le prophète Muhammad, paix et salut sur lui, et ses compagnons ont placé en Allah. En dépit de leur infériorité numérique, les musulmans se sont lancés dans la bataille avec une foi absolue. Ils savaient que la victoire ne dépendait pas des armes ou du nombre de combattants, mais de la volonté divine. Ce n'était pas une bataille ordinaire, c'était une démonstration de la toute-puissante protection d'Allah. Le prophète, paix et salut sur lui, entouré de ses compagnons, n'a jamais douté de la victoire, car il savait que tout ce qui se passait, même dans les moments de grande adversité, était sous le contrôle d'Allah. Lorsque les musulmans se sont retrouvés face à une armée ennemie bien plus nombreuse, leur foi est restée inébranlable. Allah leur avait promis que la victoire leur reviendrait, et cette promesse s'est réalisée. Le verset du Coran nous rappelle cette vérité profonde. C'est toi qui les as tués, mais c'est Allah qui les a tués. Et quand tu lançais, ce n'était pas toi qui lançais, mais c'était Allah qui lançait. Sourate Al-Anfal 8:17. Ce verset nous invite à une réflexion profonde. Est-ce que nous voyons Allah dans chaque victoire et dans chaque difficulté? Chaque geste, chaque action, chaque épreuve dans la vie d'un croyant prend une autre dimension lorsqu'on reconnaît la présence divine en tout. La victoire de Badr ne fut pas simplement le triomphe d'une armée contre une autre. C'était une leçon de foi, un rappel que les résultats ne dépendent pas de nos efforts physiques ou matériels, mais de la grâce et de la volonté d'Allah. Le prophète Muhammad, paix et salut sur lui, a toujours agi en fonction de ce principe. Il plaçait sa confiance en Allah et s'abandonnait à sa volonté. Il ne craignait pas l'ennemi, quelle que fût sa force ou sa taille, car il savait que ce n'était pas la puissance humaine qui décidait du sort des événements, mais la puissance divine. Lors de Badr, alors qu'il se préparait à la bataille, il a prié longuement, invoquant la miséricorde d'Allah. C'était un acte de foi total,
où chaque musulman présent comprenait que la victoire ne viendrait pas par la simple force des armes, mais par la protection d'Allah. Quand nous faisons face à nos propres batailles dans la vie, que ce soit des difficultés personnelles, des luttes spirituelles ou des défis externes, comment réagissons-nous? Ce verset du Coran nous enseigne à voir au-delà de la surface, à reconnaître que dans chaque épreuve, chaque succès, il y a une dimension divine. La victoire, tout comme la défaite, est sous le contrôle d'Allah. Nous devons apprendre à lâcher prise et à nous confier pleinement à lui, sachant que tout ce qui se passe dans nos vies est une partie du plan divin. Prenons un moment pour méditer sur cette question. Quelle bataille affrontons-nous aujourd'hui et avons-nous la confiance suffisante pour remettre notre sort entre les mains d'Allah? Dans chaque difficulté, il est essentiel de se rappeler que nos ennemis, qu'ils soient visibles ou invisibles, n'ont aucun pouvoir sur nous tant qu'Allah est avec nous. Cette prise de conscience change radicalement notre approche des épreuves. Au lieu de craindre, nous devons chercher refuge en Allah et avoir foi que, comme à Badr, notre victoire viendra par sa miséricorde et son soutien. Lors de la bataille de Badr, le prophète Mohammed, paix et salut sur lui, n'a pas agi seul, mais en tant que leader spirituel et guide pour ses compagnons. Chaque mouvement qu'il faisait, chaque parole qu'il prononçait, était dirigé par une confiance totale en Allah. Lorsqu'il s'est retrouvé en prière, appelant à l'aide divine, il savait que la bataille n'était pas seulement une lutte physique, mais un test spirituel. Cette conscience spirituelle profonde est ce qui a permis à l'armée musulmane, malgré son infériorité numérique, de sortir victorieuse. Le prophète, par son exemple, nous montre que la véritable victoire réside dans la soumission à Allah et dans la certitude que tout ce que nous entreprenons, avec foi, est guidé par sa main bienveillante. L'histoire de Badr nous invite à une réflexion spirituelle essentielle. Quand faisons-nous face à des épreuves, avons-nous cette même confiance absolue en Allah? Parfois, nous cherchons à résoudre nos problèmes avec nos propres moyens, oubliant que le soutien d'Allah est ce qui nous permet de surmonter tout obstacle. Lorsque nous plaçons notre foi en lui, comme le prophète l'a fait, nous ouvrons la porte à une aide divine qui dépasse tout ce que nous pourrions imaginer. Les ennemis, qu'ils soient des difficultés externes, des tentations internes ou des épreuves spirituelles, perdent leur pouvoir lorsque nous reconnaissons que seul Allah a le contrôle ultime sur nos vies. Comme le prophète, paix et salut sur lui, à Badr, nous devons nous souvenir que la vraie victoire n'est pas celle des batailles mondaines, mais celle qui se remporte dans l'âme grâce à la confiance en Allah. 3. La puissance de la foi. Une protection infaillible. La foi en Allah n'est pas simplement une croyance abstraite ou un acte rituel. C'est une armure spirituelle qui protège le croyant contre les dangers de ce monde et les épreuves de l'âme. Le prophète Muhammad, paix et salut sur lui, nous a transmis cet enseignement essentiel. Aucune arme humaine, aucune force sur terre ne peut surpasser la protection divine offerte à celui qui place sa confiance en Allah. Cette protection ne dépend pas de nos ressources matérielles, mais de l'état de notre cœur, de notre sincérité envers Allah et de notre volonté de nous soumettre à sa volonté. Un exemple frappant de cette protection divine nous est offert dans l'histoire de l'attaque contre la Kaaba, relatée dans la sourate Al-Fil. Dans ce récit, l'armée d'Abraha, avec ses puissants éléphants et sa force militaire écrasante, se dirigeait vers la Mecque pour détruire la maison sacrée d'Allah. En dépit de cette menace immense, Allah a envoyé une armée d'oiseaux en essaim, frappant les soldats ennemis avec des pierres d'argile, les détruisant sans que l'armée d'Abraha ne puisse même réagir. Le Coran nous raconte « N'as-tu pas vu comment Allah a agi avec ceux qui complotaient? Il a envoyé contre eux des oiseaux en essaim qui les ont frappés avec des pierres d'argile. » Sourate Al-Fil, 105.1.5. Ce miracle, aussi surnaturel qu'il soit, nous rappelle que malgré la puissance apparente de l'ennemi, Allah a toujours le contrôle et peut utiliser des moyens invisibles pour protéger ses bien-aimés.
Ce verset est un témoignage de la puissance incommensurable de la foi et de la protection divine. Il nous invite à méditer. Pouvons-nous cultiver une foi aussi forte que celle des croyants d'alors? Une foi qui nous permet de croire que, même dans les moments les plus sombres et les plus incertains de notre vie, la protection d'Allah est toujours là, invisible mais présente. Lors de cette attaque contre la Kaaba, les croyants n'avaient ni armée ni pouvoir matériel pour se défendre. Mais ils avaient Allah, et ce fut cette foi qui a repoussé l'ennemi. Tout comme les musulmans de l'époque de l'attaque de la Kaaba, nous devons prendre conscience que la véritable force ne réside pas dans ce que nous possédons ou dans ce que nous voyons, mais dans la relation que nous avons avec Allah. La protection divine est une réalité que nous devons expérimenter dans notre propre vie, surtout dans les moments où tout semble perdu. Quand nous sommes assiégés par des défis, qu'ils soient personnels, professionnels ou spirituels, il est important de se rappeler que notre foi en Allah peut créer une force invisible qui nous protégera et nous guidera, tout comme ces oiseaux qui ont déjoué les armées d'Abraha. Mais comment cultivons-nous cette foi? La clé réside dans la soumission totale à Allah. Plus notre cœur est en harmonie avec sa volonté, plus nous nous rapprochons de lui dans nos prières, nos actes de charité et dans nos efforts pour suivre la voie du prophète, paix et salut sur lui, plus nous activons cette protection divine autour de nous. Il ne s'agit pas simplement de croire de manière passive, mais de vivre cette foi activement, en la traduisant dans chaque aspect de notre vie. Le prophète Muhammad, paix et salut sur lui, nous a montré que la foi véritable va au-delà de l'intellect. Elle se manifeste dans nos actions et dans notre capacité à maintenir une connexion intime avec Allah. Il nous a également enseigné que même dans les moments de grand danger, lorsque tout semble incertain, la foi en Allah est la lumière qui nous guide à travers l'obscurité. Nous devons nous rappeler que même lorsque les ennemis se dressent contre nous, qu'il s'agisse de défis internes tels que la peur, le doute ou les tentations, ou d'opposants externes, la protection divine, invisible aux yeux des autres, est toujours présente pour nous défendre. Comment réagirons-nous face à l'adversité? Aurons-nous la certitude que notre foi nous offrira une protection semblable à celle de ceux qui ont vécu les miracles d'Allah dans l'histoire? Quand tout semble contre nous, pouvons-nous nous replier sur notre foi et croire que la protection divine est à l'œuvre, même si nous ne pouvons pas toujours l'apercevoir? Ce verset de la sourate Al-Fil est une invitation à réévaluer notre propre relation avec Allah. Il nous pousse à réfléchir à la puissance de la foi et à la protection qu'elle apporte. En cultivant cette foi et cette soumission totale à Allah, nous nous préparons à faire face à toutes les difficultés avec la certitude que, comme les oiseaux envoyés contre les ennemis de la Kaaba, Allah a toujours des moyens pour nous protéger, même quand nous ne les voyons pas. Dans un monde où la peur et les inquiétudes dominent, cette protection invisible nous rappelle que la foi en Allah est une arme plus puissante que n'importe quelle autre. Elle est une source constante de soutien, et elle nous protège, invisiblement mais puissamment, contre tout mal. Avant de continuer, un petit rappel. Abonnez-vous à la chaîne pour ne pas manquer nos prochaines vidéos. Si ce que vous voyez vous plaît, un like serait grandement apprécié, et n'hésitez pas à partager vos réflexions en commentaire. Merci pour votre soutien continu. 4. L'unité avec Allah. Le secret de l'invincibilité. L'unité spirituelle avec Allah est sans doute l'un des fondements les plus puissants de la protection divine. Le prophète Mohammed, paix et salut sur lui, nous a montré par son propre exemple que la clé pour être véritablement invincible réside dans notre relation intime et constante avec Allah. Cette connexion profonde n'est pas simplement le fruit d'une croyance passive, mais le résultat d'une recherche active de proximité avec notre Créateur, surtout dans les moments d'épreuve. Prenons un moment pour contempler l'un des moments les plus poignants de la vie du prophète, paix et salut sur lui, celui où il se réfugia dans la caverne de Hira, fuyant la persécution à la Mecque. Entouré par l'obscurité, la solitude et le danger,
Il n'avait qu'Allah pour soutien. Pourtant, dans cette solitude apparente, il ne se sentit jamais abandonné. Allah lui envoya sa paix et sa tranquillité. Ce fut un moment de grande vulnérabilité physique, mais de profonde force spirituelle. Le prophète, paix et salut sur lui, savait que tant qu'il serait uni à Allah, aucun mal ne pourrait réellement l'atteindre. Le Coran nous enseigne cette vérité avec clarté. Si vous l'aidez le prophète, Allah vous aidera et raffermira vos pas. Sourate Muhammad 47:7. Ce verset est un rappel puissant que notre invincibilité spirituelle ne dépend pas de nos forces apparentes, mais de notre dépendance absolue à Allah. Dans les moments de difficulté, lorsque tout semble incertain, c'est la certitude que nous avons Allah à nos côtés qui nous permet de traverser l'adversité avec courage et sérénité. Nous devons nous interroger, suis-je assez proche d'Allah pour ressentir sa présence et sa paix dans mes moments d'incertitude et de difficulté? La question est fondamentale. Dans la vie, il est facile de se sentir seul, perdu ou impuissant face aux défis de ce monde. Les problèmes peuvent nous sembler écrasants, et les adversaires, qu'ils soient physiques ou psychologiques, peuvent sembler invincibles. Cependant, à travers l'unité avec Allah, nous transformons chaque lutte, chaque obstacle, en une opportunité d'élévation spirituelle. Il ne s'agit pas de fuir les épreuves, mais de les affronter avec la conviction que nous ne sommes jamais seuls. L'unité avec Allah ne signifie pas simplement prier, mais ressentir sa présence à chaque instant, dans chaque souffle. Le prophète, paix et salut sur lui, nous a montré que la solitude, loin d'être une faiblesse, peut être un lieu de puissance spirituelle lorsque nous y vivons dans la présence consciente d'Allah. Même dans la caverne de Hira, là où le monde semblait l'abandonner, il ne se sentait jamais démuni. Le prophète, paix et salut sur lui, nous enseigne que notre force ne vient pas de notre indépendance, mais de notre dépendance totale à Allah. Lorsqu'un croyant établit cette connexion profonde avec son Créateur, il devient invincible non pas parce qu'il est exempt d'épreuves, mais parce qu'il est fermement enraciné dans la certitude que tout ce qui lui arrive est sous le contrôle d'Allah, et que chaque épreuve est une occasion d'approfondir sa foi. Cette unité avec Allah transforme les difficultés en tremplin spirituel, nous permettant de grandir dans l'adversité. Cette vérité est profondément inspirante, mais elle soulève aussi une question. Suis-je prêt à abandonner mes peurs et mes doutes pour m'ancrer davantage dans la certitude que l'aide d'Allah est la source ultime de ma force? La beauté de l'unité avec Allah réside dans le fait que, même dans nos moments les plus sombres, lorsque le chemin semble obscurci et que la pression du monde extérieur pèse lourdement sur nos épaules, la lumière d'Allah est toujours là pour nous guider. Cette lumière intérieure, nourrie par une foi inébranlable, est ce qui nous permet de traverser l'incertitude avec une paix inébranlable. Imaginez un instant, dans un moment de grand défi. En fermant les yeux, vous vous souvenez de cette unité avec Allah, de sa proximité, de sa miséricorde infinie. Vous vous sentez apaisé, comme si une main invisible vous soutenait, vous guidait, vous protégeait. C'est ce que la vraie foi offre, une sécurité intérieure qui ne dépend pas des circonstances extérieures, mais de la certitude que nous sommes toujours dans les mains pleines de miséricorde d'Allah. L'unité avec Allah est le secret de l'invincibilité. Ce n'est pas une invincibilité physique ou matérielle, mais une invincibilité spirituelle, un pouvoir intérieur qui naît de la certitude que, tant qu'Allah est avec nous, nous ne pouvons être défaits. Tout comme le prophète, paix et salut sur lui, a trouvé la paix dans la caverne de Hira, nous devons chercher à cultiver cette paix en nous, sachant que l'aide divine est toujours présente, même dans les moments de solitude et de difficulté. Dans cette lumière, chaque combat devient une occasion de renforcer notre relation avec Allah. Chaque adversité une opportunité d'augmenter notre foi. 5. La paix dans la confiance en Allah. Aucune peur, seulement la grâce.
Dans cette dernière section, nous nous tournons vers une vérité simple mais profonde. La paix véritable naît de la confiance absolue en Allah. C'est une confiance qui dépasse les circonstances immédiates, une paix qui transcende les épreuves de ce monde. Tant que nous restons proches d'Allah, aucune épreuve, aucun mal ne peut réellement nous atteindre, car tout ce qui nous arrive est voulu par lui, qu'il s'agisse d'une épreuve ou d'une bénédiction. Le Coran nous offre un exemple frappant de cette confiance. Ne t'attriste pas, Allah est avec nous. Sourate At-Tawbah 9:40. Ces mots, prononcés par le prophète Mohammed, paix et salut sur lui, lorsqu'il se trouvait dans la caverne de Thaur, entouré de ceux qui cherchaient à lui faire du mal, sont un rappel puissant. Malgré la situation apparemment désespérée, il savait que la protection d'Allah était au-dessus de tout. La paix ne réside pas dans l'absence d'épreuves, mais dans la certitude que l'épreuve fait partie d'un plan divin et que, par sa grâce, elle sert à purifier et à élever l'âme. Nous pouvons parfois être tentés de nous perdre dans les difficultés de la vie. Mais la foi nous enseigne que chaque épreuve est une opportunité d'approfondir notre relation avec Allah, de purifier notre cœur, de nous rapprocher de notre Créateur. Cela change radicalement notre perception de la souffrance. Plutôt que de la voir comme une malédiction, nous devons la percevoir comme un moyen d'atteindre une plus grande pureté spirituelle. Quand Allah veut le bien pour un serviteur, il lui envoie une épreuve. Ces paroles du prophète Mohammed, paix et salut sur lui, nous rappellent que l'épreuve n'est pas un signe d'abandon divin, mais un signe d'amour et de miséricorde. Chaque difficulté que nous traversons est une occasion d'éprouver notre foi, de grandir dans notre compréhension du monde et de notre relation avec Allah. Elle n'est jamais gratuite, mais toujours guidée par la sagesse infinie du Créateur. Dans ces moments d'épreuve, nous devons nous poser une question fondamentale. Suis-je capable d'accepter les défis de la vie avec une foi absolue en la sagesse divine? Nous vivons dans un monde où les épreuves et les souffrances sont omniprésentes. La perte, la douleur, les échecs peuvent sembler accablants. Pourtant, la foi véritable consiste à voir au-delà de l'apparence de la souffrance. Elle consiste à comprendre que, même dans nos moments les plus sombres, la lumière d'Allah ne nous abandonne jamais. C'est cette lumière, cette confiance en lui, qui nous permet de traverser les tempêtes avec une paix intérieure qui ne dépend pas des circonstances extérieures. Cela ne signifie pas que la douleur disparaît, mais que nous apprenons à la supporter avec sérénité, sachant qu'elle fait partie de notre cheminement spirituel. La paix d'âme provient de cette profonde confiance que, quelle que soit la difficulté, Allah est toujours là, prêt à nous guider, à nous protéger et à nous purifier. Les ennemis qui se dressent sur notre chemin, qu'ils soient humains ou invisibles, n'ont aucun pouvoir sur notre cœur si Allah est avec nous. Ils ne peuvent toucher notre âme, car c'est Allah seul qui en a la maîtrise. Ce sentiment d'invincibilité spirituelle n'est pas une armure qui nous protège de toutes les douleurs physiques, mais une force intérieure qui nous rend capables de supporter et de surmonter tout ce que la vie nous impose. La véritable paix vient donc de cette soumission totale à la volonté divine. Chaque épreuve devient alors un moyen de renforcer notre connexion avec Allah, de raffermir notre foi et de purifier notre âme. Quand Allah est avec nous, nous devenons invincibles, non pas parce que nous échappons aux difficultés, mais parce que nous savons que nous n'affrontons jamais ces difficultés seuls. Chaque instant devient un acte de confiance, un acte d'abandon entre les mains d'Allah. Dans la vie quotidienne, face à des défis personnels, sociaux ou spirituels, nous devons nous rappeler que la paix ne réside pas dans l'évasion des épreuves, mais dans la certitude que, même dans l'adversité, nous sommes protégés et guidés par la sagesse infinie d'Allah. Que pouvons-nous craindre lorsque nous savons qu'Allah est toujours avec nous, qu'il dirige chaque aspect de nos vies avec bienveillance et miséricorde? Ainsi, le véritable secret de la paix est de lâcher prise, de se remettre entièrement à la volonté divine, et de savoir que, quel que soit le chemin que nous parcourons, Allah est toujours à nos côtés, prêt à nous réconforter
nous fortifier et nous conduire vers une tranquillité intérieure profonde et durable. En fin de compte, la paix que nous recherchons ne réside pas dans un monde sans épreuves, mais dans notre capacité à nous remettre totalement entre les mains d'Allah. Que vous soyez dans une période d'incertitude ou d'épreuve, rappelez-vous que la protection divine est toujours là, invisible mais infiniment puissante. En cultivant une foi inébranlable, nous devenons invincibles non pas parce que nous échappons aux difficultés, mais parce que nous savons qu'avec Allah, rien n'est impossible. Alors, aujourd'hui, engageons-nous à renforcer notre confiance en lui et à marcher sur le chemin de la paix intérieure, tout en sachant que nous ne sommes jamais seuls. Que la paix et la miséricorde d'Allah soient sur vous. Avant de terminer, si cette vidéo vous a été utile et que vous souhaitez continuer à apprendre et grandir dans la foi, n'oubliez pas de vous abonner à Révélation de l'Islam et d'activer la cloche pour recevoir toutes nos nouvelles vidéos.